Bonjour chère classe de Terminal S, aujourd'hui nous allons vous présenter le TP numéro 9, la diversification génétique au sein d'une espèce, et nous allons nous centrer sur les familles multigéniques. Nous savons qu'il existe plusieurs mécanismes qui assurent la diversité. Premièrement, comme nous l'avons vu en première S, il y a 3 types de mutations, par délétion, par addition et par substitution. Celles-ci, elles contribuent à la création de nouvelles allèles. Après, nous savons que la méiose est aussi une source de diversité. Finalement, il existe des familles multigéniques. Ce sont des groupes de gènes qui n'occupent pas le même loci, c'est-à-dire qui n'ont pas la même localisation sur le chromosome, mais qui possèdent plus de 20% de similitudes dans leur chaîne polypeptidique et dont leur fonction de leur protéine est proche. Notre objectif va être de chercher et d'identifier une famille multigénique pour après expliquer les mécanismes à l'origine de leur formation. Passons maintenant à notre hypothèse. Nous supposons que les familles multigéniques ont une origine commune d'un gène ancestral qui, après, par des mutations de gènes, va faire apparaître plusieurs groupes qui évoluent de manière différente avec le temps. En effet, nous savons que les espèces se créent à partir d'un ancêtre commun, puis, en les séparant en deux groupes, par une barrière par exemple physique ou génétique, ils ont évolué indépendamment. En plus, nous supposons que les différences de loci s'expliqueraient par une anomalie au cours de la méiose qui dupliquerait et transposerait les gènes dans des locations différentes. Pour notre démarche, nous allons comparer premièrement les chaînes polypeptidiques des différents types de globines grâce au logiciel Anagen pour chercher des ressemblances qui prouveraient qu'elles sont d'une famille multigénique. Puis, nous allons identifier l'anomalie au cours de la méiose qui expliquerait l'origine des familles multigéniques. Premièrement, nous espérons trouver des ressemblances et des mutations dans les chaînes polypeptidiques des gènes de la globine. Après, nous espérons trouver une anomalie qui expliquerait les loci dans les chromosomes. Notre témoin va être la myoglobine. C'est un gène qui se trouve sur tous les vertébrés. Il existe plusieurs hémoglobines humaines, molécules qui assurent le transport du dioxygène sanguin. Elles sont toutes constituées de 4 chaînes polypeptidiques. Voici le tableau montrant la constitution des différents types de globines. Nous remarquons que chaque gène a les mêmes 2 premières chaînes polypeptidiques. De plus, en comparant les chaînes sur Anagen, nous confirmons qu'il existe plus de 20% de similitudes entre les gènes. Donc, la première caractéristique des familles multigéniques est accomplie. Ce groupe de gènes possède plus de 20% de similitudes. Comment expliquer qu'il existe plusieurs gènes qui codent pour la globine humaine dans un même chromosome ? Nous supposons que la myoglobine, gène ancestral, s'est dupliquée et transposée sur un autre chromosome, puis a subi la mutation. Action qui s'est répétée au cours de 650 millions d'années, donnant finalement naissance aux différents types de gènes. Les gènes des globines sont répartis en 2 chromosomes. Le graphique ci-dessous représente la quantité de globines qu'il y a dans le corps selon l'âge de l'individu. Nous remarquons que toutes les globines ne s'expriment pas en même temps. En effet, l'ordre dans lequel les gènes de la globine sont exprimés correspond à l'ordre le long des chromosomes. Voici la carte des familles des gènes codant les chaînes de l'hémoglobine. Les gènes en rouge sont appelés pseudogènes. Ce sont des gènes qui, même s'ils se trouvent dans le chromosome, ils ne s'expriment pas et ne sont pas fonctionnels. Des pseudogènes sont en effet un indice de duplication non réussi ou à mi-chemin. Lors de la méiose, dans la prophase, il y a un mauvais appariement à cause du plissement d'un chromosome qui entraîne un échange de portions de chromatides inégales. Cela va faire que nous obtenions à la fin un chromosome portant une partie de son information en 2 exemplaires, tandis que son homologue n'aura plus la partie correspondante de cette information. En effet, cette anomalie au cours de la méiose fait qu'un gène disparaisse d'un chromosome et se retrouve en 2 exemplaires sur leur chromosome homologue, ce qui permet la duplication d'un gène. Les familles multigéniques sont en effet une source de diversité. Comme nous l'avons vu avec l'exemple des globines, les gènes qui composent cette famille proviennent tous d'un ancêtre commun, qui avec le temps et une anomalie au niveau de la méiose s'est dupliqué et transposé dans un autre chromosome, qui ensuite subit une mutation et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une série de plusieurs gènes. Les familles multigéniques regroupent les 2 mécanismes qui assurent la diversité génétique dans une espèce, les mutations et la méiose. On vous remercie pour votre attention.